Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing donc sur Athéna de Tsume. C'était la bataille avec Grinjo, mais j'ai deux autres personnes qui m'ont envoyé ensuite DMP pour me dire Athéna qui n'avait pas répondu au sondage. Donc aujourd'hui Athéna, on se retrouvera une autre fois pour Grinjo. Et c'est parti, on a beaucoup de choses à dire sur cette statue. Je vais commencer par deux petits points avant qu'on lance les zooms, vidéos, etc. sur la statue. Premièrement, elle arrive en 3 cartons. C'est un petit peu chiant du coup à caser parce que 3 cartons qui sont quand même assez gros, faut avoir de la place et les cartons franchement c'est ce qui me saoule le plus, ça prend une place monstre. Mais bon, on fait comme on peut, il n'y a pas trop le choix de toute façon. Et surtout, elle pèse un poids d'un âne mort, clairement. Donc si jamais vous n'avez pas de bras comme moi, ça peut être galère de la monter toute seule. Surtout que vous le verrez, on se retrouvera pas dans mon endroit habituel pour les unboxings, mais directement en fait à l'emplacement d'Athéna où je l'ai mise pour le moment. Parce que tout simplement, j'avais pas envie de me trimballer le truc de 1 mètre après, qui pèse une tonne, juste pour le remettre là-bas. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira les gars. Je vous fais les zooms, on se retrouve juste après pour mon avis. Et allez, à tout de suite.そんなにも簡単に変わるとは思わないけど静かに闇を溶かして歩いてみようと思うゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けて諦めるわけを話すよりもできることを数える方がいいよねつまずくことはあって振り返りそうになってそれでももう決めたんだあなたのためにできることなんて大したことないかもしれないでもそれでも触れていたいよ悲しみよりそのぬくもりをゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けて地球儀ぐるぐる変わる時間世界の果てに愛を喜びの先に夢をゆっくりでも近づけるかな夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けてラララララライラララララライラララララライラララララライ涙よりも優しい歌を悲しみよりそのぬくもりを
Et les gars, c'est parti, j'espère que j'aurais quand même pu vous montrer la statue bien comme il se doit, même si c'était pas exactement au même endroit. La luminosité était un petit peu plus sombre que d'habitude, mais bref. La statue, elle est vraiment super stylée. Pour moi, c'est la plus belle Athéna, parce qu'il y a eu beaucoup d'Athéna, que ce soit du nom de l'officiel. Officiel, on a eu une seule autre, mais bref, j'avais pas trop aimé. Celle-ci est vraiment super belle. Bon, bien sûr, la taille est super imposante. J'espère que vous l'aurez vu par rapport à une petite main à côté. Mais elle est quand même super grosse. Et on va commencer par le socle. Alors déjà, pour le socle, plusieurs choses à dire. Le fait qu'on puisse enlever le gros bout, entre guillemets, d'escalier de roche pour l'instant, si jamais on veut mettre les escaliers pardon, de Seiya devant au niveau du diorama, etc. Ça, je trouve que c'est une bonne idée, parce que celui qui veut seulement Athéna, il garde que la petite plaque, et comme ça lui fait une statue beaucoup moins haute, etc. Et ça fait moins pavé quand tu veux juste Athéna. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Ensuite, le paint est quand même super propre. Globalement, pour ceux qui se rappellent de Seiya qu'on a fait il y a pas si longtemps, peut-être 2 semaines sur la chaîne, je sais plus. On est sur le même paint, c'est-à-dire un ton ombragé avec des pierres plutôt vertes, comme si ça avait duré un peu dans le temps, etc. C'est un petit peu plus lisse, comme je disais, au niveau de la texture, sur niveau roche, etc., sur le socle en bas de Athéna que sur Seiya, un tout petit peu plus lisse. Mais par contre, après, on retrouve du coup sur la statue d'Athéna derrière en pierre, avec tout simplement, comment je pourrais dire, le casque, etc. Là, on a vraiment une belle texture, que ce soit sur les chevaux, etc. On a vraiment une très belle texture, un très beau paint. On a un effet fissuré sur les pierres, donc on voit que c'est pas tout neuf. Je trouve ça vraiment super propre. J'espère que du coup, ce côté pierre aura pu être bien montré, parce que c'est quand même assez beau niveau paint. Moi, je trouve ça super sympa. Le côté pierre est bien réussi. Également la petite statue qui tient dans le creux de la main de la statue d'Athéna, qui est vraiment super propre avec le bras et tout. Le fait qu'il n'y ait qu'un seul bras en plus, moi je trouve que ça fait un peu du dynamisme à la statue, donc j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez, d'ailleurs n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire ce que vous pensez de la statue comme d'habitude. Mais voilà, à ce niveau-là, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire niveau socle, parce que alors oui, certes, il y a les petits cailloux, les petits bouts de roche, etc. Mais c'est vraiment la statue de pierre d'Athéna que je trouve super belle avec le paint et le sculpte. On a quand même une petite texture cassée. Et après, c'est bien sûr Athéna en elle-même. Alors là, vraiment, plutôt stylé, franchement, parce que la robe est vraiment très très belle. J'aime beaucoup le côté blanc avec 2-3 petits ombrages, etc. au niveau des replis de la cape. Le fait que tu mettes sur les... T'as 2 petits plugs en fait au niveau de la cape qui reprennent après au niveau des jambes pour éviter que ça bouge et tout, ça c'est vraiment bien. Je trouve ça vraiment très très beau. Le cêtre est vraiment assez propre, franchement. Il est assez léger, je crois pas que ce soit... Je sais plus si c'est de la résine ou pas, mais il est assez léger en tout cas. Mais il est beau, le paint est assez propre. Peut-être un tout petit peu trop jaunâtre et pas assez doré. Genre, c'est pas le même paint, j'aurais vu plutôt un paint un poil plus doré. Mais à part ça, franchement, c'est juste pour chipoter, sinon je trouve ça très très joli. Et la tête d'Athéna qui est vraiment super belle. Moi, je la trouve vraiment très très propre, la tête d'Athéna avec les cheveux. On a vraiment plein de petits détails avec le blanc, etc. Des petits ombrages. Je la trouve vraiment super belle. Les yeux sont propres, l'expression du visage est propre, parce que d'ailleurs pour moi je la trouve un peu mieux que le prototype de base au niveau de la tête. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez à ce niveau là, mais moi je trouve qu'il y a plus d'expression en fait dans son visage maintenant qu'avant. Donc moi j'aime mieux comme ça, franchement je la trouve super propre. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Athéna, c'est vraiment pas une vidéo qui sera très très longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez encore une fois dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser votre meilleur pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres unboxings. Je pense que je vais vous mettre Grimmjow de Oniri contre Aokiji One Piece de Jimei. Voilà. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut les gars!